Tu es tout le temps sur le téléphone, tout le temps connecté au réseau ou peu importe à quelque chose. Selon toi, as-tu déjà eu la curiosité de te demander pourquoi? Est-ce qu'effectivement, face au vide, face au silence, face au rien, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui s'active de plus ou moins stressant, enfin un petit mal-être intérieur qui s'active et qui fait que ça te pousse à te reconnecter tout le temps, à être en lien avec quelque chose autre que toi-même. Si tu te reconnais là-dedans, c'est que peut-être effectivement tu ressens un manque affectif, un vide affectif. Peut-être, et je dis bien peut-être, que tu portes une blessure émotionnelle de l'abandon. Peut-être qu'enfant, effectivement, tu as manqué de démonstration affective, de présence, de chaleur, de réconfort, d'écoute. Et alors tu as pu vibrer, voilà, un manque affectif qui a généré une insécurité. C'est quelque chose d'inconfortable, de désagréable. Ce qui fait que, comme ce n'est pas agréable pour nous, notre cerveau, il veut toujours qu'on soit bien. Voilà, il essaye toujours qu'on soit le mieux possible. Eh bien, il nous pousse à chercher à l'extérieur, voilà, quelque chose, une béquille en quelque sorte, qui fait en sorte qu'on se sente mieux. Tu vois, ça peut être une conséquence de la dépendance affective. Une conséquence, il peut y en avoir une multitude, tu vois. Mais le fait d'être tout le temps connecté, effectivement, ça peut être révélateur de ça. La dépendance affective, pour le coup, on n'est pas capable de se sentir bien et entier avec soi-même. Donc j'ai besoin de l'autre absolument pour me sentir bien. Et comme j'ai besoin de l'autre, tous mes comportements vont être influencés par ce besoin. Donc par voie de conséquence, ça peut fortement altérer mon élan naturel d'affirmation. Comme je suis dans cette dépendance, je peux avoir beaucoup de mal à dire non, par exemple. Je peux avoir beaucoup de mal à exprimer ce que je pense véritablement, parce qu'il ne faut surtout pas que je déçoive l'autre. Le décevoir, c'est prendre le risque d'être rejeté, d'être abandonné, et pour le coup, de ressentir en nous, à nouveau en moi, ce manque, ce vide. Donc notre cerveau, il fait en sorte qu'on n'y soit plus jamais confronté. Donc on se suradapte par rapport à cette peur du vide, de la solitude. Donc fais pour avoir, plaît pour être aimé, réponds aux attentes extérieures. Même si ça ne te convient pas, on s'en fiche. Réponds aux autres pour ne pas manquer de cette présence, de cette sécurité. Tu vois ? La blessure d'abandon, le manque affectif, la dépendance affective aussi, comme elle a enregistré cette croyance comme quoi seul on n'est pas capable de s'en sentir bien et entier, alors faire des choses seul, ça peut être très difficile. Donc faire des choses avec des amis, avec un partenaire, qui que ce soit, avec quelqu'un, pas de problème. Par contre, voilà, j'ai envie de faire quelque chose et je trouve personne pour m'accompagner, eh bien je ne vais pas faire cette chose-là. Encore une fois, à cause de cette croyance. Seul, attention, il y a des choses en toi qui s'activent et tu n'as pas les ressources pour traverser ces répercussions émotionnelles. Ça peut être très compliqué, on devient vraiment esclave, on est vraiment manipulé par cette croyance enregistrée par défaut, que seul je ne suis pas capable de me sentir bien, tu vois. Et ça attire beaucoup d'épreuves. Ça attire beaucoup d'épreuves, des situations, des rencontres non bénéfiques, toxiques. Donc c'est important d'en prendre conscience, tu vois, et de travailler dessus, travailler à développer cette autonomie émotionnelle. Donc si ça te parle, moi je t'invite vivement déjà à poser ton téléphone de temps en temps. Rappelle-toi ça, ton cerveau, il a enregistré que seul, tu n'es pas capable de te sentir bien et entier. Pour déconditionner cette croyance enregistrée par défaut, je t'invite vivement en conscience à justement faire des choses seul avec toi-même, en y allant petit à petit, bien entendu, en coupant ton téléphone pendant 1 heure, en coupant ta télé si elle est tout le temps allumée dès que tu es chez toi alors que tu ne la regardes pas forcément. C'est pareil, c'est une conséquence, c'est une réponse traumatique. Je ne veux pas être seule, donc toujours quelque chose en bruit de fond. Coupe ça,
Pendant 5 minutes, s'il faut pour commencer. Et puis 10 minutes, et puis un quart d'heure. En fait, ça va venir activer ces répercussions émotionnelles. Voilà, ça va venir activer ton monde intérieur. Et c'est là où tu t'offres l'opportunité de prouver à ton cerveau, ah tiens, tu crois que je ne suis pas autonome? Je ne suis plus l'enfant, je suis un adulte aujourd'hui. Donc je vais te montrer qu'aujourd'hui je suis capable. J'ai les capacités et j'ai les ressources. Mais bien entendu, il faut y aller petit à petit, tu vois. Mais pareil pour l'affirmation. Apprendre à dire non. Apprendre à dire ce que tu ressens véritablement. Avec respect et bienveillance. Tu verras que voilà, les gens qui t'aiment vraiment, ils seront toujours là, tu vois. Si jamais effectivement il y en a qui ne sont plus là parce que tu as dit non, bon, ben, c'est très bien, ça fait du ménage. Mais en même temps, ça t'offre l'opportunité d'être confronté à l'absence de cette personne et à te rendre compte par toi-même, en conscience, c'est ce qui fait toute la différence, que en fait, ben, tu arrives à traverser ces répercussions émotionnelles. Et puis tu mets d'autres choses en place, hein, des activités personnelles. Voilà, ça contribue vraiment à développer cette autonomie émotionnelle. Donc tu te libères de plus en plus de la dépendance affective. Et comme tu te libères de plus en plus de la dépendance affective, tu es de plus en plus ancré, de plus en plus sécure, donc par voie de conséquence, naturellement, tu arrives à te positionner, à dire non maintenant, à poser des limites, à ne plus accepter des comportements, des attitudes, des réflexions inappropriées. Tu vois? Mais c'est aussi apprendre à accueillir ses émotions, ne pas les abandonner. Si tu ressens de la tristesse, par exemple, avec la blessure d'abandon, eh bien, on a tendance à fuir nos émotions. On va attendre des autres qui viennent nous rassurer. Mais là, c'est pareil, si tu veux développer de la sécurité affective, de la maturité émotionnelle, devenir de plus en plus autonome, apprendre à gérer tes émotions, voilà, pour pouvoir te libérer de cette dépendance et de toutes ses conséquences inconfortables, eh bien, je t'invite à communiquer avec ta tristesse, par exemple, si c'est de la tristesse, ou si c'est une peur, ou de la colère, ou un sentiment de culpabilité, de communiquer avec ton émotion, de ne pas l'abandonner, de rester près d'elle, comme tu aurais voulu que ton parent reste près de toi, à t'écouter, à t'offrir cette qualité d'écoute et de présence, cette reconnaissance. Très souvent, c'est parce qu'on en a manqué qu'on est dans cette blessure-là. Eh bien, plus je vais apprendre à me l'apporter moi-même, plus je vais me guérir, plus je vais soigner la profondeur de ma blessure de l'abandon. Et alors, ben, comme tu restes près de toi, que tu ne t'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas tes émotions, tu n'abandonnes pas cette envie de faire quelque chose, s'il n'y a plus personne pour faire avec toi, ben, tu le fais quand même. Enfin, tu vois, mais pour en revenir à l'émotion, parle à l'émotion, demande-lui pourquoi tu es là, à cause de qui, à cause de quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu vois? Et là, tu t'offres cette qualité de présence. Tu deviens de plus en plus autonome, hein. Tu apprivoises ton monde intérieur. Toutes ces choses inconfortables qui s'activaient vont s'apaiser. Et tu cultives de la paix intérieure, de la sérénité, de l'apaisement. Tu vois? Donc moi, je t'invite vivement à emprunter cette voie-là, parce que bah, tu verras que tu accèdes à de plus en plus de liberté intérieure, à de plus en plus de bien-être avec toi-même. Et c'est ça le bonheur, c'est d'être bien avec soi. Parce qu'à partir du moment où tu es bien avec toi, tu te sens bien, vraiment bien avec la vie qui t'entoure et dans tes relations. Choisis pour le coup, à méditer gentiment.